Regardons la capacité E4 sur le taux d'évolution qui équivaut à plusieurs évolutions successives. La règle est que si vous avez plusieurs évolutions qui se suivent, par exemple, vous avez une première évolution, une deuxième évolution, une troisième évolution d'une quantité de départ, il faut d'abord travailler avec les coefficients multiplicateurs, pas les taux d'évolution, les coefficients, et après, pour traduire le coefficient global, ça va être le produit de tous les coefficients multiplicateurs. Souvenez-vous. Alors, une augmentation de 10% suivie d'une augmentation de 60%. Alors d'abord, 10%, une augmentation de 10%, ça correspond à multiplier par 1,10. Suivi d'une augmentation de 60% qui correspond à une multiplication, à un coefficient multiplicateur de 1,6 ou bien 1,60. Alors, le coefficient global, c'est quoi? Eh bien, c'est le produit des deux coefficients multiplicateurs. Vous n'avez pas droit à la calculatrice, par exemple, vous faites 11 fois 16. Souvenez-vous que pour multiplier par 11 un nombre, par exemple à deux chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit le 16 avec un écart pour qu'il y ait un chiffre au milieu. Et après, on fait 1 plus 6, ça fait 7. Voilà, 11 fois 16, ça fait 176. Et après, j'ai combien de chiffres après la virgule? J'ai 1, 2. Donc 1, 2. Je mets la virgule ici, 1,76. Alors, le coefficient global, c'est 1,76. Si je fais moins 1, ça fait 0,76 pour le taux d'évolution. 0,76, c'est égal à 76%, donc c'est une augmentation de 76%. Le prix d'un article connaît deux baisses successives de 40%. Alors 40%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 0,40, donc 0,6. Alors ce sont deux baisses successives, donc il faut faire 0,6 fois 0,6, qui est égal à 0,36. Donc le coefficient global est de 0,36. Alors le taux, c'est le coefficient moins 1. Voilà, moins 1. Ça fait moins 0,64. Donc le taux d'évolution globale associé est de moins 64%. En utilisant l'un des résultats précédents, déterminer le taux global d'évolution d'un article qui diminue de 40%. Donc diminue de 40%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été multiplié par 0,6. Ensuite, il augmente de 5%. Attention, une augmentation de 5%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,05. 0,5. Parce que 5 sur 100, c'est 0,05. Donc, quand vous faites 1 plus 5 sur 100, ça fait 1 plus 0,05. Alors que là, quand vous faites 1 moins 40 sur 100, ça fait 1 moins 0,4 et donc c'est 0,6. Bien. Eh bien, si je veux le... qu'est-ce que je veux? Qu'il diminue. Je veux quoi? Déterminer le taux global d'évolution. OK. Alors, il faut passer par le coefficient global. C'est le produit des deux coefficients. Donc, c'est ça. 0,6 fois 1,05. Donc, 0,63. Ça, c'est le coefficient global. Et après, il faut prendre ce 0,63 et faire moins 1 pour le taux global. Parce que le taux, c'est le coefficient moins 1. Et après, 0,63 moins 1. Si vous faites 63 moins 100, vous obtenez moins 0,37. Ce qui donne moins 37%. Moins 37%. Alors, un prix augmente de 25%, puis baisse de 15%. Donc, il augmente de
25%, puis il baisse de 15%. 1 moins 15 sur 100, ça fait 0,85 comme coefficient multiplicateur. Sachant que le taux réciproque d'une augmentation de 25% est une baisse de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une quantité au départ qui subit une augmentation de 25%, le taux réciproque, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait revenir à la valeur de départ, c'est-à-dire de quel pourcentage doit évoluer cette valeur finale, Q2, pour revenir en arrière, c'est-à-dire retrouver la valeur initiale. Eh bien, on nous dit que le taux réciproque d'une augmentation de 25%, c'est une baisse de 20%. Ça veut dire, si une quantité augmente de 25%, et puis elle baisse de 20%, elle retrouve sa valeur initiale. Voilà. Il ne faut pas baisser de 25% pour compenser le plus 25% parce que les pourcentages sont pris sur des quantités différentes. Bien, alors, notre quantité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté de 25%, puis elle a baissé de 15%, moins que 20%. Donc, elle ne va pas retrouver la valeur initiale, elle va retrouver plus que la valeur initiale. Parce que pour revenir à la valeur initiale, il faut baisser de 20%, alors qu'on a baissé seulement de 15%. Donc ce que l'on peut dire certainement, c'est que le prix est strictement supérieur à sa valeur de départ. Voilà.